Imaginez un souffle unique, celui d'Israfil, et le monde s'éteint. Big Ben se fige, les gratte-ciels tremblent, les étoiles s'éteignent une à une, puis le silence absolu. 40 ans, 40 jours, le temps n'existe plus. Seule la voix d'Allah résonne. À qui appartient le royaume aujourd'hui? Sur les secrets de la foi, nous vous emmenons au cœur de l'Apocalypse. Résurrection, jugement, pont du Sirat, porte de Jahannam, 10 chapitres terrifiants, 100% tirés du Coran et des hadiths authentiques. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater une seconde de ce voyage qui pourrait changer votre éternité. Likez si vous êtes prêts à affronter la vérité. Chapitre 1. Le premier souffle d'Israfil. Imaginez un instant où le monde entier retient son souffle. Un silence si profond qu'il engloutit tout. Le chant des oiseaux, le grondement des machines, le murmure des prières. Puis soudain, un son terrifiant déchire l'univers. C'est le premier souffle d'Israfil dans le sur, l'instrument divin. Ce son, plus puissant qu'1 million de volcans, commence à Makka al-Mukarrama, secouant la Kaaba sacrée. Il se propage à Madina al-Munawara, enveloppant Masjid al-Nabawi d'une onde de frayeur. À Istanbul, la majestueuse Hagia Sophia tremble sur ses fondations. À Londres, Big Ben s'arrête net, figé dans le temps. À New York, les gratte-ciels vacillent comme des roseaux sous un ouragan. À Tokyo, les machines s'effondrent, brisées. Partout, en une fraction de seconde, le chaos s'installe. Les étoiles, ces joyaux du ciel, s'éteignent une à une, comme des chandelles soufflées par un vent invisible. Le soleil, source de vie, se voile d'une obscurité oppressante, comme s'il pleurait sa propre fin. La lune, fidèle compagne des nuits, se fend en deux, déchirée comme un tissu fragile. L'univers, immense et majestueux, devient un cimetière géant. Plus un bruit, plus un mouvement. Un silence absolu. Une obscurité totale. Une mort universelle. Tout s'arrête. Plus rien ne vit, sauf Allah, Al-Hayy, le vivant éternel. Une question résonne alors dans le vide cosmique. À qui appartient le royaume aujourd'hui? Sourate Ghafir, 40-16. Aucun murmure, aucune réponse. Seule la majesté d'Allah, Al-Wahid Al-Qahar, le dominateur suprême, règne. Combien de temps dure ce silence terrifiant? 40 ans? 40 jours? 40 heures? Nul ne le sait, car le temps lui-même a cessé d'exister. L'espace s'est évanoui. Les âmes, elles, attendent dans le barzakh, ce monde intermédiaire entre la vie et la résurrection. Certaines subissent le châtiment de la tombe, d'autres goûtent à ses bénédictions. Mais toutes, sans exception, attendent. Elles attendent le moment où tout changera, où le destin de chaque être sera scellé. Ce premier souffle marque la fin de tout ce que nous connaissons, mais ce n'est que le début d'une réalité bien plus grande, bien plus terrifiante. Ce chapitre n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend dans ce voyage spirituel. Abonnez-vous à Les Secrets de la Foi pour plonger plus loin dans les mystères de l'au-delà. Likez cette vidéo si elle vous a fait frissonner et partagez-la pour réveiller les consciences autour de vous. Chapitre 2. Le second souffle et la résurrection. Après un silence d'une éternité inconnue, où le temps et l'espace ont disparu, un second commandement divin retentit. Souffle à nouveau dans le sur Israfil. Cette fois, ce n'est pas la mort, mais la vie qui s'annonce. Israfil, l'ange majestueux, prend une inspiration profonde, différente, chargée d'espoir et de crainte. Le son qui jaillit est une vague de vie, un souffle de résurrection qui ébranle les cieux et la terre. La terre elle-même, autrefois silencieuse comme un tombeau, se fissure avec un grondement assourdissant. Les tombes s'ouvrent, une à une, dans un fracas qui résonne comme un cri universel. Des mains émergent du sol, poussiéreuses, tremblantes. Puis des bras, des têtes. Les os, dispersés par des siècles de décomposition, se rassemblent miraculeusement comme aimantés par une force divine. La chair se reforme, s'accroche au squelette. Les cheveux repoussent,
les yeux retrouvent leurs orbites. Un à un, les êtres humains se dressent, nus, couverts de terre, désorientés. Leurs regards sont hagards, leur corps frissonne. Qui nous a réveillés de nos tombes? Murmure-t-il, la voix brisée par la peur, Sourate Yassine 36-52. Puis, la vérité les frappe comme un éclair. Les prophètes avaient raison. Allah, Ar-Rahman, a tenu sa promesse. Le jour du jugement est là. La peur s'empare des cœurs. Les ressuscités cherchent à fuir, à se cacher, mais il n'y a ni refuge, ni échappatoire. Partout, le sol tremble, le ciel semble prêt à s'effondrer. Les cris déchirent l'air. « Malheur à nous !» Ils se souviennent soudain de leur vie, de leurs choix, de leurs péchés. La réalité du jour promis, décrite dans le Coran et les hadiths, s'impose avec une clarté terrifiante. Ce moment marque le début d'une nouvelle phase. Plus de retour en arrière, plus de seconde chance. Chaque âme, chaque action, chaque mot prononcé dans la vie terrestre va maintenant être jugé. Ce chapitre vous a plongé dans l'instant où la vie renaît pour affronter le jugement. Abonnez-vous à Les Secrets de la Foi pour découvrir la suite de ce récit bouleversant. Likez cette vidéo si elle vous a secoué et partagez-la pour rappeler à vos proches l'importance de se préparer à ce jour inéluctable. Chapitre 3. La marche vers Machar. Le sol tremble encore sous les pieds des ressuscités. Leurs cœurs battent à tout rompre. Des voix puissantes, celles des anges, percent le chaos. En rang, marchez vers le lieu de Machar. Comme des troupeaux guidés par des bergers implacables, les milliards d'âmes humaines, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier-né, avancent, traînés par une force irrésistible. Leurs pieds chancellent, leurs genoux fléchissent, leurs souffles sont courts. Ils murmurent, terrifiés, « Ya Rabbi, Ya Rabbi !» Mais leurs prières, autrefois négligées, résonnent désormais dans le vide. Le temps de l'adoration est révolu. Ils avaient une vie pour prier, pour se repentir, mais beaucoup ont choisi l'insouciance. Maintenant, il est trop tard. Le champ de Machar s'étend à perte de vue, plus vaste que la terre entière. Une foule inimaginable s'y entasse, si dense qu'il n'y a ni place pour respirer, ni espace pour bouger. Les corps se pressent, se heurtent, s'écrasent. Le soleil, rapproché à seulement 1 mile au-dessus des têtes, brûle d'une chaleur insoutenable. La sueur coule, abondante, formant des rivières de désespoir. Pour certains, elle atteint les chevilles, ceux dont les péchés sont légers. Pour d'autres, elle monte jusqu'aux genoux, à la taille, au cou. Les pires pécheurs s'étouffent, noyés dans leur propre sueur, incapables de mourir, car la mort n'existe plus. Sourate Al-Mudathir, 74, 42, 47. Des milliers d'années passent, 1000, 2000, 5000, 50 000 ans. Le temps s'étire dans une attente insupportable. Les cris s'élèvent. « Ya Rabbi, juge-nous ! Ce supplice est pire que tout châtiment. » Mais Allah, Al-Adl, le juste, les laisse attendre. Pourquoi? Parce que dans leur vie terrestre, ils ont fait attendre ses commandements. Ils ont reporté la prière, retardé le repentir, ignoré ses appels. Maintenant, ils goûtent l'amertume de leur propre négligence. Machar n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir de leurs choix passés. Ce chapitre vous a confronté à l'immensité terrifiante de Machar. Abonnez-vous à Les Secrets de la Foi pour suivre ce voyage vers El au-delà et découvrir ce qui attend les âmes. Likez cette vidéo si elle vous a touché et partagez-la pour réveiller ceux qui dorment encore dans l'insouciance. Chapitre 4. L'arrivée de Jahannam. La foule immense du champ de Machar, oppressée par la chaleur et la sueur, tremble dans une attente interminable. Soudain, un grondement monstrueux déchire le silence. C'est un bruit si terrifiant qu'il fait vibrer les os. Un fracas comme si 1000 volcans explosaient en même temps, comme si 100 000 tremblements de terre secouaient l'univers. Les âmes, déjà brisées par la peur, se figent. Leurs oreilles saignent sous l'intensité du son. Leur cœur semble sur le point d'éclater. Ils couvrent leurs tympans, mais c'est inutile. Le bruit pénètre jusqu'à la moelle de leurs os.
Et alors, de l'horizon, elle apparaît. Jahannam, la terreur absolue. Jahannam n'est pas un simple lieu. C'est une entité vivante, un monstre de feu et de fureur, traîné par 70 000 chaînes, chacune tirée par 70 000 anges d'une force inimaginable. Sourate Al-Fajr, 89 ou 23. Ces anges, austères et implacables, luttent pour retenir cette bête enragée. Jahannam rugit, ses flammes crépitent comme des hurlements, ses chaînes grincent comme des cris de guerre. Elle veut dévorer, engloutir les âmes qui se tiennent devant elle. Sa rage est telle qu'elle semble prête à briser ses entraves pour se ruer sur la foule. Les anges, avec une force colossale, la retiennent à grand-peine, mais sa fureur est palpable. Son souffle brûlant atteint déjà les visages des ressuscités. Et puis, l'impensable se produit. Dans un éclat assourdissant, un fragment gigantesque de Jahannam se détache. Un morceau de feu, des milliards de tonnes de flammes incandescentes, aussi vastes qu'une montagne. Il s'élance à une vitesse fulgurante vers le champ de Machar. Les âmes hurlent de terreur, leurs esprits s'effondrent. Ils courent, trébuchent, se jettent au sol, cherchant désespérément un refuge. Mais où fuir? Le feu est partout. Ils regardent autour d'eux, et partout. L'horizon est rouge sang, saturé de flammes. La foule entière, des milliards d'âmes, est sur le point d'être réduite en cendres. Les secondes s'égrènent, chaque instant rapprochant le brasier de leur anéantissement. À l'instant ultime, une lumière éclatante perce le ciel. Jibril, alayhi salam, l'ange de la révélation, descend, tenant dans ses mains un petit récipient contenant un liquide clair, presque insignifiant face à la monstruosité du feu. D'un geste précis, il verse ce liquide sur le fragment enflammé. Une vapeur épaisse s'élève et, miraculeusement, le feu s'éteint. Le brasier se fige en un rocher froid, inerte, suspendu dans l'air. Les âmes, figées par le choc, reprennent leur souffle. Elles ont survécu, mais pour combien de temps? La foule murmure, incrédule. Quel était ce liquide? Comment a-t-il pu éteindre un feu si terrifiant? Jibril, avec une voix empreinte de gravité, répond « Ce liquide, ce sont vos larmes, les larmes que vous avez versées dans le monde terrestre, la nuit, pendant vos prières. Les larmes de votre crainte d'Allah, de votre amour pour lui, de votre regret pour vos péchés. Les larmes versées en lisant le Coran, en entendant l'Adhan, en priant pour vos parents. Ces larmes pures ont éteint ce feu, elles vous ont sauvé, mais seulement pour un instant. » Les croyants, bouleversés, s'écrient « Alhamdulillah, Alhamdulillah ». Leurs cœurs s'emplissent de gratitude, mais aussi de crainte, car ils savent que ce n'est qu'un répit temporaire. Les mécréants, eux, plongent dans une peur plus profonde encore. Ils n'ont pas de larmes. Personne ne viendra les sauver. Ce moment marque un tournant. Le danger de Jahannam est réel, palpable, imminent. Chaque âme comprend désormais que le jugement approche et avec lui, la vérité absolue de leurs actions. Les larmes, si petites dans la vie terrestre, deviennent une arme puissante dans l'au-delà. Mais pour ceux qui n'ont pas pleuré, qui n'ont pas regretté, qui n'ont pas cherché le pardon d'Allah, la terreur de Jahannam se rapproche inexorablement. Ce chapitre n'est qu'une étape dans ce voyage terrifiant vers la vérité ultime. Abonnez-vous à Les Secrets de la foi pour plonger encore plus loin dans les réalités de Elle au-delà. Likez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir à la valeur de vos larmes et de votre repentance. Partagez-la pour avertir vos proches. Le temps de se préparer est maintenant, avant que Jahannam ne vienne réclamer son dû. Chapitre 5, le jugement et le livre du destin. Le champ de Machar, saturé de sueur et de peur, vibre d'une tension insoutenable. Les âmes, entassées dans une foule infinie, attendent depuis des millénaires, leurs corps écrasés par la chaleur du soleil rapproché, leurs esprits brisés par l'attente. Soudain, un silence absolu s'abat, plus lourd encore que celui qui suivit le premier souffle d'Israfil. Les anges, imposants et solennels, commencent à appeler Ahmed, fils de Muhammad, Fatima, fille d'Aïcha,
Abdullah, fils d'Omar. Chaque nom résonne comme un coup de tonnerre, et l'âme appelée avance, tremblante, les genoux fléchissants, le cœur battant à se rompre. C'est l'heure du jugement, le moment où chaque vie est pesée devant Allah, Al-Hakam, le juge suprême. Chaque personne, une à une, se tient seule face à son Créateur. Aucun parent, aucun ami, aucun roi ne peut intervenir. Les yeux écarquillés de terreur, les bouches sèches, ils reçoivent leur livre, le registre complet de leur existence terrestre. Pour certains, le livre est donné dans la main droite, un sourire éclate sur leur visage et ils crient de joie « Prenez, lisez mon livre. J'étais sûr de rencontrer mon compte. » Sourate Al-Haqqa 69-19. Ces âmes, illuminées par leurs bonnes actions, sentent une paix indescriptible envahir leur cœur. Leurs prières, leurs aumônes, leurs nuits passées à lire le Coran, leurs efforts pour plaire à Allah, tout cela brille comme une lumière dans leur livre. Mais pour d'autres, le livre arrive dans la main gauche, ou pire, par derrière. Leur visage s'assombrit, leurs cris déchirent haleine et de l'air. « Si seulement on ne me avait pas donné mon livre, si seulement je n'avais pas su ce qu'était mon compte. » Sourate Al-Haqqa 69, 25, 26. Ils tentent de nier, de se justifier. « Ya Rab, je n'ai pas fait cela. Ya Rab, je ne savais pas. » Mais Allah, Al-Alim, celui qui sait tout, les arrête. Ne mentez pas. Vous ne pouvez cacher la vérité. Tout est écrit, tout est enregistré. Sourate Al-Isra 17, 13, 14. Les mensonges s'effondrent, car chaque détail de leur vie, chaque regard, chaque parole, chaque pas est consigné avec une précision implacable. Et puis, un événement terrifiant se produit. Allah ordonne, « Aujourd'hui, nous scellerons leur bouche. Leurs mains parleront pour nous, et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. » Sourate Yassine 36, 65. Les organes des pécheurs prennent vie, les mains confessent, « Ya Rab, avec cette main, il a volé, avec cette main, il a touché ce qui est haram. » Les pieds témoignent, « Ya Rab, avec ses pieds, il a couru vers le péché. Il n'a jamais marché vers la mosquée. » Les yeux accusent, « Ya Rab, avec ses yeux, il a regardé ce qui est interdit. » Les oreilles avouent, « Ya Rab, avec ses oreilles, il a écouté des calomnies, des chansons haram. » Les langues trahissent, « Ya Rab, avec cette langue, il a menti, il a médit, il a maudit. » Les pécheurs, horrifiés, crient à leur propre corps, « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» Et leurs peaux répondent, « Allah, celui qui fait parler toutes choses, nous a fait parler. » Sourate Fussilat 41-21. Aucun mensonge ne peut subsister. La vérité éclate, nue et impitoyable. Allah, dans sa justice parfaite, ne fait tort à personne. Allah n'opprime pas, même du poids d'un atome. S'il y a une bonne action, il la multiplie et donne de sa part une immense récompense. Sourate An-Nisa 4-40. Chaque bonne action, même la plus infime, un sourire sincère, une aumône donnée en secret, une prière dans la nuit, trouve sa récompense. Mais chaque péché, aussi petit soit-il, un regard haram, une parole blessante, une prière négligée, reçoit son châtiment. Certains, par la miséricorde infinie d'Allah, Ar-Rahim, sont pardonnés. Leurs péchés s'effacent, leur cœur s'allège et ils pleurent de gratitude. Mais pour la majorité, le verdict est clair. Jahannam les attend. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sur 1000 enfants d'Adam, 999 iront à Jahannam. » La foule immense de Machar se divise et les chaînes commencent à cliqueter pour ceux destinés au feu. Ce moment de jugement révèle une vérité brutale. Chapitre 6. Le pont du Sira. Le jugement est rendu, les livres sont fermés, et les âmes, marquées par leur destin, se tiennent au bord d'un abîme terrifiant. Devant elles s'étend le Sirat, un pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame de rasoir, suspendu au-dessus de l'immense gueule de Jahannam, Sourate Maryam 1971-72. En bas,
Les flammes rugissent comme une bête affamée. Un grondement profond et guttural qui fait vibrer l'âme. La chaleur monte en vagues suffocantes et l'odeur de chair brûlée sature l'air. Les cris des damnés, déjà tombés, résonnent comme un écho sans fin, amplifiant la terreur. Ce pont est le dernier passage, celui qui sépare Marchar de l'éternité, de Jannah ou de Jahannam. Chaque âme doit le traverser, mais comment? Comment franchir une telle épreuve? Le sirat n'est pas seulement une structure physique, c'est une épreuve spirituelle, un miroir des actions terrestres. Pour les croyants sincères, ceux dont les cœurs étaient remplis d'iman, le pont s'élargit comme une route lisse. Une lumière divine, née de leurs prières, de leur charité, de leur patience face aux épreuves, éclaire leur chemin. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah. Ce jour-là, Allah ne déshonorera pas le prophète et ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Surat At-Tahrim 66:8. Ces âmes traversent avec aisance, leurs pas assurés, leurs visages rayonnant de joie. Certains courent, d'autres volent presque, guidés par la miséricorde d'Allah. Pour eux, le sirat est une bénédiction, un passage vers la félicité éternelle de Jannah. Mais pour les hypocrites et les mécréants, le sirat est une horreur absolue. Leur lumière s'éteint dès les premiers pas, les plongeant dans une obscurité totale. Ils trébuchent, glissent, leurs pieds se dérobent sur la surface aiguisée comme une épée. Le pont, instable, semble vibrer sous leur poids, comme s'il rejetait leur présence. Ils crient, appellent à l'aide. « Ô vous qui croyez, donnez-nous de votre lumière !» Mais les croyants, déjà loin, répondent « Allah a rendu cela interdit pour les mécréants. » Surat Al-A'raf 7:50. Les hypocrites, ceux qui portaient le masque de la foi sans jamais y croire véritablement, restent coincés au milieu, paralysés par la peur. Leur lumière, faible et vacillante, s'éteint complètement et ils basculent dans le vide. Le gouffre de Jahannam s'ouvre sous eux, un abîme sans fond, noir comme l'éternité. Leur chute dure des années, 70 ans, selon un hadith rapporté par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chaque seconde de cette descente est une torture, un hurlement qui ne s'arrête jamais. Les flammes en contrebas rugissent plus fort à chaque instant, comme un dragon affamé attendant sa proie. Lorsqu'ils touchent enfin le fond, ils ne trouvent aucun repos. Jahannam les engloutit, les avale un par un, des milliers, des millions, des milliards d'âmes. Nous dirons à Jahannam, « Es-tu rempli ?» Elle répondra, « Y en a-t-il encore ?» Surat Kaf 50-30. Elle n'est jamais rassasiée, toujours avide, insatiable. Ceux qui tombent ne sont pas seulement les mécréants. Parmi eux, il y a aussi des croyants, ceux dont les péchés étaient trop lourds, ceux qui ont négligé leurs devoirs envers Allah. Leur chute est temporaire, mais non moins terrifiante. Ils hurlent, regrettent, pleurent les prières qu'ils ont manquées, les aumônes qu'ils n'ont pas données, les paroles qu'ils n'auraient jamais dû prononcer. Le sirat juge sans pitié, révélant la vérité de chaque cœur. Pour les arrogants, les menteurs, les oppresseurs, le pont devient un cauchemar vivant, une lame qui tranche leurs espoirs. Chaque pas est un rappel de leurs erreurs, chaque glissade une punition pour leur insouciance. Imaginez-vous sur ce pont, vos pieds nus, tremblants, posés sur une surface si fine qu'elle semble prête à se briser. Sous vous, les flammes de Jahannam rugissent, si proches que vous sentez leur chaleur brûler votre peau. Devant vous, l'obscurité, ou peut-être une lueur faible, vacillante, née de vos bonnes actions. Aurez-vous assez de lumière pour avancer? Vos prières, vos larmes, votre repentance seront-elles suffisantes pour élargir le chemin? Ou serez-vous de ceux qui trébuchent, qui tombent, qui crient en vain? Le sirat ne ment pas. Il révèle qui vous êtes vraiment, ce que vous avez fait de votre vie. Ce chapitre vous a confronté à l'épreuve ultime du sirat, un passage qui sépare l'espoir du désespoir, la lumière des ténèbres. Abonnez-vous à Les Secrets de la foi pour découvrir les horreurs et les merveilles qui suivent ce pont.
Likez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir à votre propre chemin. Partagez-la pour rappeler à vos proches que chaque pas dans cette vie compte pour le Sirat. Chapitre 7. Les portes de Jahannam. Le Sirat est derrière, mais pour ceux qui ont glissé, qui ont trébuché, qui n'ont pas pu traverser, l'horreur ne fait que commencer. Jahannam s'ouvre devant eux, un abîme de feu et de désespoir, plus vaste que l'imagination humaine ne peut le concevoir. Ce n'est pas une simple fosse, c'est un royaume de tourments, structuré avec une précision terrifiante. Jahannam possède 7 portes, 7 niveaux, 7 enfers, chacun conçu pour un type spécifique de pécheur, chacun plus redoutable que le précédent. Surat Al-Hijr 15, 43, 44. Un grondement sourd, comme le souffle d'une bête colossale, émane de ces portes, et une lueur rougeoyante, porteuse d'une peur viscérale, éclaire les visages des damnés. À l'entrée se tient Malik, le gardien de Jahannam, dont les yeux foudroyants et le visage sévère n'ont jamais connu le sourire depuis la création de ce lieu. Surat Az-Zukhruf 43, 67. Il est l'incarnation de la justice divine, impitoyable, inébranlable. La première porte, Jahannam. La première porte s'ouvre avec un gémissement qui ébranle les cieux, un son si profond qu'il semble arracher l'âme du corps. Sur cette porte, un mot est gravé, Jahannam. Ce niveau, le moins sévère mais néanmoins terrifiant, est réservé aux croyants ayant négligé leur foi. Ce sont ceux qui ont prononcé la shahada, qui ont cru en Allah, mais qui ont vécu dans l'insouciance. Ils ont manqué leur prière, disant « Je prierai plus tard ». Ils ont menti sans se repentir, blessé autrui sans demander pardon, ignoré les droits des autres en pensant « Allah pardonnera ». Ils entrent, tremblants, en murmurant « N'étions-nous pas croyants? N'avons-nous pas dit « La ilaha illallah » Oui, ils l'ont dit, mais ils n'ont pas vécu selon ses exigences. Ici, le feu les brûle pour chaque prière manquée, chaque mensonge prononcé, chaque péché commis. Chaque flamme est une leçon, chaque brûlure un rappel. Leur châtiment, bien que temporaire, est une agonie insupportable. Ils brûleront jusqu'à ce que leur péché soit expié, avant d'être conduits par la miséricorde d'Allah vers Jannah. Mais jusqu'à ce jour, ils souffrent. La deuxième porte, Lazer. Un cri sauvage déchire l'air lorsque la deuxième porte s'ouvre. Lazer, la flamme qui dévore, est une entité vivante, dotée d'une conscience propre. Elle traque ses proies avec une précision terrifiante, comme un prédateur affamé. Ce niveau est réservé à ceux qui ont moqué l'islam, qui ont ri des versets du Coran, qui ont ignoré l'appel de l'Adhan, qui ont ridiculisé les croyants. Lazer ne se contente pas de brûler, elle pense, elle chasse. Elle s'enroule autour des pécheurs comme un serpent, bondit comme un lion, déchire la chair et brise les os. Puis, dans un cycle infernal, elle laisse la chair repousser pour la consumer à nouveau. Le châtiment ici est précis. Celui qui a moqué avec sa langue voit sa langue brûler. Celui qui a ri avec ses yeux voit ses yeux fondre. Celui qui a ignoré avec ses oreilles sent ses oreilles s'embraser. Lazer est un feu qui répond à chaque péché par une punition sur mesure, un miroir ardent de leur faute. La troisième porte, Sakar. La troisième porte s'ouvre dans un silence oppressant, plus effrayant encore que les rugissements des niveaux précédents. Sakar, le feu qui détruit tout, est destiné aux égoïstes, à ceux qui ont ignoré la souffrance d'autrui. Ce sont ceux qui ont vu des affamés et ont dit « Ce haine est pas mon problème ». Ceux qui ont croisé des orphelins et ont détourné le regard. Ceux qui ont ignoré les pauvres, préférant leur confort personnel. Le Coran les décrit « Qu'est-ce qui vous a conduits à Sakar ?» Ils diront « Nous n'étions pas de ceux qui priaient et nous ne nourrissions pas les pauvres. » Surat Al-Mudathir 74, 42, 44. Sakar transforme leur égoïsme en carburant. Ils crient maintenant pour de l'aide, mais personne ne répond. Ils ont faim, mais nul ne les nourrit. Ils ont soif,
mais l'eau leur est refusée. Leur douleur reflète celle qu'ils ont infligée aux autres dans leur vie terrestre, multipliée par 1000. La 4e porte, Utama. Un fracas métallique annonce l'ouverture de la 4e porte, Utama, le feu qui broie les cœurs. Sur son seuil, une inscription, les amoureux de la richesse. Ce niveau est pour ceux qui ont idolâtré l'argent, qui ont compté leurs pièces d'or encore et encore, qui ont dit « encore un peu, juste un peu plus ». Ce sont les riches qui ont méprisé les pauvres, les idolâtres qui se sont prosternés devant leurs possessions. Malheur à tout calomniateur, moqueur, qui amasse des richesses et les compte, pensant que sa richesse le rendra éternel. Non, il sera jeté dans Utama. Sourate Al-Humaza 104.1.4. Ici, leur or devient des chaînes brûlantes autour de leur cou. Leur argent se transforme en fouet de fer incandescent. Utama ne se contente pas de brûler la peau. Elle s'attaque au cœur, ce cœur avide qui a aimé la richesse plus qu'Allah. Elle le fait fondre, le reforme, puis le brûle à nouveau, dans un cycle sans fin. La 5e porte, Jahim. Un rugissement furieux accompagne l'ouverture de la 5e porte. Jahim, le fourneau ardent. Sur cette porte, un mot, les tyrans. Ce niveau est réservé aux arrogants, aux oppresseurs, à ceux qui se croyaient au-dessus des autres. Les dirigeants qui ont écrasé leur peuple, les patrons qui ont abusé de leurs employés, les maris qui ont maltraité leurs épouses, les parents qui ont fait souffrir leurs enfants, tous ceux qui ont cru que leur pouvoir surpassait le trône d'Allah. Jahim les accueille en dissolvant leurs couronnes, en brûlant leurs titres. Leurs visages sont pressés dans les flammes, leur orgueil fond goutte à goutte. Pour tout tyran arrogant, il y a la destruction. Sourate Ibrahim 14.15. Chaque titre qu'il chérissait, pacha, président, directeur, s'efface, ne laissant qu'un nom, le serviteur puni. La 6e porte, Saïr. La 6e porte s'ouvre avec un hurlement de guerre. Saïr, le feu furieux. Elle est réservée aux ennemis des prophètes, aux fauteurs de troubles, aux architectes du chaos. Ceux qui ont semé la guerre, répandu la corruption, détruit la paix, ils entrent ici. Saïr est un brasier vivant, un feu qui ne se repose jamais. Chaque os des pécheurs hurle, chaque souffle est comme avalé du verre brisé. Les cris des victimes qu'ils ont opprimées résonnent dans les flammes, se mêlant à leurs propres hurlements. Quand ils y seront jetés, ils entendront son rugissement effrayant alors qu'elle bouillonne. Sourate Al-Mulk 67.7. Saïr ne se fatigue jamais, ne s'arrête jamais, punissant sans relâche. La 7e porte, Hawiya. La 7e et dernière porte s'ouvre avec un gémissement profond, comme un abîme sans fond. Hawiya, le gouffre sans fin, est le niveau le plus terrifiant, réservé aux hypocrites, ceux qui ont dit « La ilaha illallah » avec leur langue, mais ont trahi avec leur cœur. Ce sont les plus dangereux, ceux qui portèrent le masque de la foi, tout en complotant contre les croyants. Les hypocrites seront dans les profondeurs les plus basses du feu, et tu ne leur trouveras aucun secours. Sourate An-Nisa 4145. Dans Hawiya, leurs masques sont arrachés, leurs mensonges exposés. Ils tombent sans cesse, sans jamais atteindre le fond, car l'hypocrisie est un péché sans fin. Même le feu semble frémir face à leur trahison. Les 7 portes de Jahannam ne sont pas seulement des lieux de châtiment. Elles sont des miroirs de la justice divine. Chaque péché trouve sa punition, chaque âme son niveau. Les damnés crient à Malik, « Ô Malik, supplie ton Seigneur de nous achever. » Mais il répond froid et inflexible, « Vous resterez ici. » Sourate Az-Zukhruf 43.77. Jahannam est un avertissement, un rappel que chaque action dans ce monde a une conséquence éternelle. Ce chapitre vous a plongé dans les profondeurs de l'enfer. Abonnez-vous à Les Secrets de la foi pour découvrir la suite de ce voyage terrifiant et spirituel. Likez cette vidéo si elle vous a fait frissonner et partagez-la pour alerter vos proches. Le temps de la repentance est maintenant. Chapitre 8.
les tourments de Jahannam. Les portes de Jahannam se referment derrière les damnés avec un fracas qui résonne comme un verdict final. À l'intérieur, l'horreur dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Jahannam n'est pas seulement un lieu de feu, c'est une prison vivante, intelligente, où chaque punition est adaptée au péché commis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le feu de ce monde n'y est que une partie sur 70 du feu de Jahannam. » Sahih al-Bukhari. Ce feu pense, se souvient et agit avec une précision terrifiante. Il connaît chaque pécheur, chaque faute, et inflige un châtiment sur mesure, d'une justice implacable. Les cris des damnés, leurs supplications désespérées, se perdent dans un vacarme de flammes rugissantes et de chaînes cliquetantes. Le feu vivant et ses punitions. Le feu de Jahannam n'est pas comme celui de la terre. Il est 70 fois plus intense, brûlant avec une fureur qui consume non seulement la chair, mais aussi l'âme. Craignez le feu préparé pour les mécréants, dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Sourate al-Baqarah 2:24. Ce feu est vivant, doté d'une conscience. Il reconnaît le menteur et brûle sa langue. Il identifie l'oppresseur et s'attaque à son cœur. Il cible le voleur et calcine ses mains. Chaque péché a sa flamme, chaque faute son tourment. Les adultères sentent leurs organes fondre, les buveurs d'alcool voient leurs estomacs se déchirer. Ceux qui ont mangé de l'usure, riba, hurlent alors que leurs intestins s'embrasent. Chaque punition est un reflet parfait du péché, une justice divine sans erreur. Les damnés cherchent le repos, mais il n'y en a pas. Ils cherchent la mort, mais elle leur est refusée. La mort viendra à eux de tous côtés, mais ils ne mourront pas. Au-delà, il y a un châtiment encore plus dur. Sourate Ibrahim 14-17. Leur peau brûle jusqu'à disparaître, puis Allah les remplace par de nouvelles peaux pour qu'ils ressentent la douleur à nouveau. Chaque fois que leurs peaux seront consumées, nous les remplacerons par d'autres peaux afin qu'ils goûtent le châtiment. Sourate An-Nisa 4:56. Ce cycle infernal est sans fin, une torture qui se répète à l'infini, brisant l'esprit autant que le corps. La soif et la faim, infernale. La soif torture les damnés, une soif si intense qu'elle semble aspirer la vie elle-même. Ils supplient pour de l'eau, mais ce qu'on leur donne est pire que la mort. On leur donnera à boire une eau bouillante qui déchire leurs intestins. Sourate Muhammad 47:15. Cette eau, plus chaude que l'imaginable, brûle leur bouche, dissout leurs estomacs et laisse derrière elle une douleur indescriptible. Pire encore, on leur offre du pus, le liquide immonde des blessures de Jahannam. Ils essaient de l'avaler, mais leur gorge se ferme, leur corps rejette cette abomination. Pourtant, ils n'ont d'autre choix, car la soif est insupportable. La faim, tout aussi cruelle, les dévore de l'intérieur. Ils demandent de la nourriture, mais ce qu'on leur donne est un cauchemar. Leur repas est le zakoum, un arbre maudit qui pousse au fond de Jahannam, dont les fruits ressemblent à des têtes de démons. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Sourate As-Safat 37, 64, 65. Chaque bouchée explose dans leur bouche, brûle comme du poison et enflamme leurs entrailles. Chaque fruit est une torture, chaque morsure une agonie. Ils essaient de refuser, mais les anges les forcent à manger, enfonçant ces fruits maudits dans leur gorge. Ils n'auront pour nourriture que des plantes épineuses qui ne nourrissent pas et n'apaisent pas la faim. Sourate Al-Ghashiyah 98, 6, 7. Le froid de Zamarir Jahannam n'est pas seulement un lieu de feu. Il abrite aussi Zamarir, un froid si intense qu'il rivalise avec la douleur des flammes. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a rapporté que les damnés, épuisés par la chaleur, supplieront un répit. Alors, un vent glacial, Zamarir, s'abattra sur eux, si froid que leurs os se briseront comme du verre. Ils hurleront, implorant de retourner au feu,
préférant ces flammes à cette torture glaciale. Mais lorsqu'ils retrouvent à la chaleur, leur souffrance s'intensifie encore. Ce cycle entre feu et froid est une autre facette de l'enfer, une punition qui attaque chaque fibre de leur être. Les regrets éternels. Le plus grand tourment de Jahannam n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Les damnés sont submergés par le regret, une douleur qui ronge leur âme. Si seulement nous avions écouté, si seulement nous avions prié, si seulement nous nous étions repentis. Sourate Al-Mulk 67, 10. Ils revoient chaque moment de leur vie terrestre. Chaque prière manquée, chaque aumône refusée, chaque parole cruelle. Ils se souviennent des avertissements des prophètes, des versets du Coran, des appels à la repentance qu'ils ont ignorés. Mais ces regrets sont inutiles. S'ils étaient renvoyés dans le monde, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Ce sont des menteurs. Sourate Al-An'am 6.28. Le temps de la Tauba est révolu. Leur désespoir est amplifié par la voix de leur propre conscience qui les accuse sans relâche. Ils appellent Malik, le gardien de Jahannam. « Ô Malik, supplie ton Seigneur de nous achever. » Mais sa réponse est froide, définitive. Vous resterez ici. Sourate Az-Zukhruf 43-77. Ils se tournent vers les gens de Jannah, visibles au loin dans leur félicité, et les implorent. Versez sur nous un peu de eau ou de ce que Allah vous a donné. Mais les gens de Jannah répondent, Allah l'a interdit aux mécréants. Sourate Al-A'raf 7.50. La solitude, l'abandon, l'humiliation spirituelle s'ajoutent à leur tourment. Ils sont seuls, sans espoir, sans secours, pour l'éternité. Une éternité sans fin. Le temps dans Jahannam n'a pas de fin. Imaginez le désert du Sahara, immense et infini. Un oiseau vient tous les 1000 ans, prenant un seul grain de sable dans son bec. Quand le désert sera vide, après des milliards, des trillions d'années, le châtiment de Jahannam n'aura même pas commencé. Ils y demeureront pour l'éternité. Sourate Hud 11.107. Chaque seconde est une éternité, chaque moment un nouveau supplice. Les corps des damnés sont agrandis, renforcés, pour qu'ils ressentent la douleur plus intensément. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le moins puni en Jahannam aura 2 braises sous ses pieds et son cerveau bouillira comme une marmite. Pourtant, il pensera qu'aucun châtiment n'est plus sévère que le sien. » Sahih Muslim. Même le châtiment le plus léger est insupportable. Jahannam n'est pas seulement un lieu de punition, c'est la vérité ultime, la conséquence des choix faits dans la vie terrestre. Chaque flamme, chaque cri, chaque larme versée en vain est un rappel. La vie était une chance, une épreuve, et beaucoup l'ont gâchée. Ce chapitre vous a plongé dans l'horreur des tourments de Jahannam. Abonnez-vous à Les Secrets de la Foi pour découvrir ce qui attend les âmes au-delà de ces portes. Likez cette vidéo si elle vous a secoué et partagez-la pour avertir vos proches. Le temps de se repentir est maintenant, avant que les flammes ne deviennent votre réalité. Chapitre 9. Les premiers condamnés et les péchés qui mènent à Jahannam. Les portes de Jahannam, avec leurs flammes rugissantes et leurs chaînes cliquetantes, se dressent comme des sentinelles implacables. Les âmes, marquées par leur jugement, savent désormais leur sort. Certaines, par la miséricorde infinie d'Allah, sont pardonnées et guidées vers Jannah. Mais pour la majorité, le verdict est sans appel. Jahannam les attend. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a averti. Sur 1000 enfants d'Adam, 999 iront à Jahannam. Sahih al-Bukhari. Ce chiffre terrifiant résonne dans l'immense plaine de Mahshar où les damnés, enchaînés, sont traînés vers leur destin. Ce chapitre explore les premiers à entrer dans l'enfer, ceux dont les péchés ont scellé leur chute et les fautes qui mènent à ce châtiment éternel. Les premiers condamnés. Le jour du jugement, 3 figures emblématiques sont appelées en premier devant Allah
pour rendre compte de leurs actes. Leur sort illustre une vérité brutale. Même les actions apparemment pieuses peuvent être corrompues par intention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté cette scène saisissante. Sahih Muslim. Le martyr hypocrite. Un homme, mort en martyr sur le champ de bataille, est amené devant Allah. Il est grand, imposant, portant les cicatrices d'une mort héroïque. Allah lui rappelle ses bienfaits. La vie, la santé, la foi. L'homme acquiesce, reconnaissant tout ce qu'il a reçu. Allah demande « Qu'as-tu fait en retour ?» L'homme répond avec assurance « J'ai combattu sur ton chemin, ya Rab, jusqu'à ce que je sois tué en martyr. » Mais Allah, Al-Alim, le coupe. « Tu mens, tu as combattu pour qu'on dise de toi « Quel homme courageux !» Et on l'a dit. Le verdict tombe comme un couperet. Les anges le saisissent, le traînent face contre terre et il est jeté dans Jahannam. Son martyr, motivé par l'orgueil et non par la foi, devient sa condamnation. L'érudit hypocrite. Un autre homme s'avance, un savant qui a appris et enseigné le savoir religieux, qui récitait le Coran avec une voix mélodieuse. Allah lui rappelle ses dons, l'intelligence, la connaissance, l'opportunité de guider les autres. L'homme confirme, les larmes aux yeux. « Qu'as-tu fait en retour ?» demande Allah. « J'ai appris le savoir, je l'ai enseigné, et j'ai récité le Coran pour ta satisfaction, ya Rab. » Mais Allah répond, « Tu mens. Tu as appris pour qu'on dise, quel érudit. Tu as récité pour qu'on dise, quelle belle voix, et on l'a dit. » Les anges l'empoignent, le traînent face contre terre, et il est précipité dans les flammes. Sa connaissance, utilisée pour la gloire personnelle, devient son fardeau, le généreux hypocrite. Enfin, un homme riche, béni par une fortune colossale, est appelé. Allah lui rappelle ses faveurs, la richesse, les opportunités, le confort. L'homme, humble en apparence, acquiesce. « Qu'as-tu fait en retour ?» demande Allah. « Je n'ai jamais hésité à dépenser dans les causes que tu aimes, ya Rab. J'ai donné sans compter. » Mais Allah déclare, « Tu mens. Tu as donné pour qu'on dise, quel homme généreux. » Et on l'a dit. Les anges le saisissent, le traînent face contre terre, et il rejoint les flammes de Jahannam. Sa charité, motivée par la vanité, n'a aucune valeur devant Allah. Ces trois hommes, le martyr, l'érudit, le généreux, représentent une vérité universelle. L'intention corrompt l'action. Ce n'est pas l'acte lui-même, mais le cœur qui le porte, qui compte devant Allah. Ces premiers condamnés montrent que l'hypocrisie, l'orgueil et la recherche de la gloire terrestre mènent directement à Jahannam. Les péchés qui conduisent à Jahannam n'est pas seulement pour les mécréants. Elle accueille aussi ceux qui, bien que croyants, ont laissé les péchés dominer leur vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a averti son Ummah contre plusieurs fautes graves qui ouvrent les portes de l'enfer. L'envie, hassad. L'envie est un poison qui dévore les bonnes actions. Méfiez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. Sunan Abi Daoud. Celui qui jalouse son frère, convoite ses biens ou se réjouit de son malheur, verra ses mérites s'effacer, le laissant nu face au jugement. En Jahannam, les envieux sont rongés par un feu qui reflète leur propre amertume, brûlant leur cœur avant leur corps. Le mensonge. Le mensonge est une porte grande ouverte vers l'enfer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui prive un musulman de son droit par un faux serment, Allah rendra Jannah interdit pour lui et Jahannam obligatoire. » Les compagnons ont demandé « Même pour une petite chose, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Oui, même s'il s'agit d'un simple bâton d'arak. » Sahih Muslim. En Jahannam, les menteurs voient leur langue brûler, leurs paroles mensongères se retourner contre eux dans un cycle de douleur sans fin. La fausse prétention.
Ceux qui inventent des rêves ou des visions pour se glorifier subissent un châtiment unique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a averti. Celui qui prétend avoir vu un rêve qu'il n'a pas vu devra, dans l'au-delà, lier 2 grains d'orge ensemble, ce qu'il ne pourra jamais faire. Sahih al-Bukhari. Ce supplice, apparemment simple, est une torture mentale, un rappel de leur vanité. L'alcool et les intoxicants. Ceux qui consommaient des intoxicants dans ce monde affrontent un châtiment atroce. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a raconté qu'un homme demanda ce qu'était un breuvage de sa région. Quand il confirma qu'il était enivrant, le prophète déclara « Tout ce qui enivre est haram ». Allah a promis que celui qui boit des intoxicants boira en Jahannam le tina al-habal, le pus ou le sang des gens de l'enfer. Sunan an-Nasa'i. Ce liquide immonde, brûlant et nauséabond est forcé dans leur gorge, déchirant leurs entrailles. La négation des droits d'autrui. Ceux qui ont opprimé, volé ou trahi leurs frères musulmans affrontent une punition proportionnelle. Leurs mains, qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas, sont calcinées. Leurs pieds, qui les ont conduits à l'injustice, sont brisés. Chaque acte d'oppression est repayé avec une précision terrifiante. La solitude et l'humiliation. Au-delà des flammes et des chaînes, l'un des pires tourments de Jahannam est l'humiliation spirituelle. Les damnés sont réprimandés, rabaissés, leurs fautes exposées devant l'univers entier. Ils réalisent avec une clarté douloureuse qu'ils ont gâché leur chance dans la vie terrestre. Ils se souviennent des moments où ils ont ri des avertissements, ignoré les appels à la prière, repoussé la repentance en disant « plus tard, plus tard ». Maintenant, ils sont seuls, sans famille, sans amis, sans espoir. Leur propre conscience devient leur bourreau, répétant sans cesse « tu aurais pu choisir autrement ». Jahannam est un rappel brutal. Chaque péché, même le plus petit, a un prix. Chaque moment d'insouciance dans ce monde est une dette à payer dans l'au-delà. Ce chapitre vous a confronté aux premiers condamnés et aux péchés qui mènent à l'enfer. Abonnez-vous à Les Secrets de la foi pour plonger plus loin dans ce voyage spirituel et découvrir le sort final des âmes. Likez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir à vos propres actions et partagez-la pour avertir vos proches. Le temps de corriger ses intentions est maintenant, avant que les chaînes de Jahannam ne se referment. Chapitre 10. L'éternité et le choix final. Les flammes de Jahannam rugissent sans fin, leurs hurlements se mêlant aux cris des damnés, prisonniers d'un châtiment qui ne connaît ni pause ni pitié. Les portes de l'enfer se sont refermées, scellant le destin des âmes pour l'éternité. De l'autre côté, les gens de Jannah, baignés dans une félicité infinie, savourent les délices promis par Allah. Sourate As-Sajda 32-17. Mais pour ceux qui sont tombés dans Jahannam, il n'y a plus de retour. Ce chapitre final, N, est pas seulement une plongée dans elle, éternité des tourments ou des récompenses. C'est un appel urgent, un cri adressé à vous spectateurs, alors que votre cœur bat encore, que votre souffle persiste, que la porte de la repentance, Tauba, reste ouverte. L'éternité de Jahannam n'est pas une punition temporaire pour la plupart de ses habitants. Les mécréants, les hypocrites, ceux qui ont rejeté Allah et ses messagers, y demeureront pour toujours. Ils y resteront éternellement, sans que leur châtiment soit allégé et sans qu'un répit leur soit accordé. Sourate Al-Baqarah 2162. Imaginez une durée si longue qu'elle défie l'entendement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit une image saisissante. Si un oiseau prenait un grain de sable du désert du Sahara tous les 1000 ans, le temps qu'il faudrait pour vider ce désert ne serait qu'une fraction infime du châtiment de Jahannam. Sunan Ibn Majah. Des milliards, des trillions, des quadrillions d'années passent, et pourtant,
l'enfer n'a même pas commencé. Chaque seconde est une éternité. Chaque instant, une nouvelle vague de douleur. Les damnés, dans leur désespoir, continuent de supplier. Ils appellent Malik, le gardien de Jahannam. « Ô Malik, demande à ton Seigneur de nous achever. » Mais sa réponse est toujours la même, froide et définitive. « Vous resterez ici. » Sourate Az-Zukhruf 43-177. Il se tourne vers les gens de Jannah, visibles au loin dans leur félicité, et implore « Versez sur nous un peu de eau ou de ce que Allah vous a donné. » Mais la réponse est cinglante. Allah l'a interdit aux mécréants. Sourate Al-A'raf 7-50. Leur solitude est absolue, leur humiliation totale. Ils sont abandonnés, non seulement par les autres, mais par leur propre espoir. Le châtiment de Jahannam va au-delà du physique. Les flammes brûlent, le zakoum empoisonne, le zamarir gèle, mais la véritable torture est spirituelle. Les damnés sont privés de la vision d'Allah, le plus grand des châtiments. Non, ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. Sourate Al-Mutaffifin 83-15. Cette séparation est une douleur qui surpasse toutes les autres, une blessure qui ne guérit jamais. Ils réalisent, dans un regret infini, qu'ils ont gâché leur chance de connaître la miséricorde divine. Leur cri de « si seulement » résonne sans fin. Si seulement nous avions écouté, si seulement nous avions prié, si seulement nous avions fait le bien. Sourate Al-Mulk 67-10. Mais ces mots sont désormais inutiles, car le temps de l'action est révolu. Les bénisses de Jannah. Pendant ce temps, les gens de Jannah vivent dans une félicité inimaginable. Leurs visages rayonnent de lumière. Leurs cœurs sont apaisés par la proximité d'Allah. Ils s'asseyent sur des trônes d'or, servis par des coupes de boissons pures, entourés de jardins où coulent des rivières. Sourate Muhammad 47-15. Ils ne connaissent ni peur ni chagrin, et leur plus grande joie est de contempler le visage d'Allah, une récompense réservée aux plus pieux. Sourate Al-Qiyamah 75, 22, 23. Entre Jannah et Jahannam, il n'y a pas de comparaison possible. L'un est la paix éternelle, l'autre le désespoir sans fin. Et pourtant, chaque âme a choisi son chemin dans la vie terrestre. Le choix final, votre moment, vous qui lisez ceci. Vous êtes encore dans ce monde. Votre cœur bat, vos poumons respirent, vos yeux peuvent encore verser des larmes de repentance. Le sûr n'a pas encore été soufflé. Israfil attend toujours l'ordre d'Allah. Chaque instant que vous vivez est une opportunité, une chance de changer votre destin. Le Coran avertit « Ô vous qui croyez, protégez-vous et vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres, surveillés par des anges rudes et sévères qui n'hésitent jamais à obéir à Allah. » Sourate At-Tahrim 66, 6. Ce feu est réel, aussi réel que les paroles d'Allah et les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi attendre? Pourquoi dire plus tard? Le plus tard pourrait ne jamais venir. Cette nuit pourrait être votre dernière. Ce souffle pourrait être votre dernier. Êtes-vous prêt? Vraiment prêt? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la porte de la repentance reste ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Sahih Muslim. Mais quand cela arrivera, il sera trop tard. Le ciel se déchirera, rouge comme de l'huile bouillante, et le jour du jugement commencera. Sourate Ar-Rahman 55-37. Alors, levez les mains dès maintenant. Dites: Ya Rab, protège-moi de Jahannam. Ya Rab, guide-moi vers la droiture. Ya Rab, fais que je meure avec la foi. Ya Rab, réunis-moi avec les justes. Ce voyage à travers les secrets de El, au-delà, vous a montré la réalité du jour du jugement, du Sirat, de Jahannam. Mais il vous a aussi montré la miséricorde d'Allah, sa patience, son pardon pour ceux qui se repentent sincèrement. Vous avez encore le temps, mais pas pour toujours.
Faites le choix final. Choisissez Jannah. Choisissez la prière, la charité, la repentance. Choisissez Allah. Ce chapitre clôt notre série, mais il ouvre une porte dans votre cœur. Abonnez-vous à Les Secrets de la foi pour continuer à explorer les vérités spirituelles qui guident vers Jannah. Likez cette vidéo si elle vous a ému et partagez-la avec vos proches pour les réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous protège tous de Jahannam et nous guide vers Jannah. Amin.